Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous propose de commencer une série de vidéos de lecture de prédications données lors de périodes troubles de notre histoire contemporaine. Nous commencerons par Roland de Purie, pasteur réformé à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a paru intéressant de partager ces textes pour tenter de comprendre quels encouragements étaient laissés à l'Église de l'époque, quels enseignements étaient laissés. Et là, certainement, trouver une aide précieuse pour traverser notre épreuve du moment, l'épreuve de la Covid, fondée sur la parole. La première prédication porte ce titre, l'intercession. Et le texte biblique médité par le pasteur Roland de Purie est celui d'Ésaïe, chapitre 62, les versets 6 et 7. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ni le jour ni la nuit, jamais elles ne se tairont. Ô vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, ne prenez aucun repos. Ne lui laissez point de repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem et qu'il en ait fait la gloire de toute la terre. Lecture du prophète Ésaïe, chapitre 62, les versets 6 et 7. Et maintenant voici la prédication du pasteur Roland de Purie. C'est un rempart que notre Dieu. Oui, certes, la promesse que Dieu fait à son Église, que sa lumière et sa justice un jour éclateront sur toute la terre, cette promesse est l'invincible muraille qui garde Jérusalem contre tous les désespoirs, toutes les tentations et tous les déchaînements du monde. Nous sommes membres de l'Église du Christ. Cela veut dire que nous habitons la cité à laquelle Dieu a déclaré « Je me souviendrai de toi, je reviendrai vers toi, je te sauverai moi-même ». Pour le peuple qui la reçoit, cette promesse est un rempart absolument inébranlable, mais non pas prenons ni garde, le rempart de sa sécurité et de son sommeil. Ce n'est pas un rempart derrière lequel on s'endort et se repose. Et ceux qui font de la parole de Dieu le refuge douillet de leur spiritualité s'exposent à un mauvais réveil. Ceux pour qui la parole de Dieu est vraiment une muraille, ceux-là sont postés dessus et non dormant derrière. Ceux-là crient et ne se taisent point. Ceux-là protestent et ne consentent pas. Les hommes auxquels le Dieu 3 fois saint a déclaré « Je me souviendrai de toi » sont entraînés dans une singulière aventure. Par la puissance de cette promesse, par cette parole qui les tient, ils sont postés aux frontières de l'histoire, aux frontières du monde. Ils sont devenus les sentinelles de l'éternité. Dans un monde qui semble avoir oublié l'Éternel, les croyants et les sentinelles font appel au souvenir de l'Éternel. Le monde souffre, le monde meurt derrière cette muraille, mais les sentinelles guettent, elles appellent. Elles se passent l'une à l'autre le mot d'ordre, elles se rappellent l'une à l'autre la promesse, ni le jour ni la nuit, jamais elles ne se tairont. Ni le jour, ni la nuit, ni pendant la paix, ni pendant la guerre, ni durant les périodes de prospérité, ni durant celles de misère, ni dans les temps de la joie, ni dans les temps de l'épreuve. Jour et nuit, les sentinelles crient. Elles ont à crier des deux côtés. Elles ont à se tourner vers les hommes pour leur parler de celui qui vient, pour leur dire la parole de Dieu. Fils de l'homme, dit Ésaïe, je t'ai établi pour servir de sentinelle à la maison d'Israël. Écoute la parole de ma bouche et avertis les Israélites de ma part. Il y a ce combat-là pour les sentinelles. Ce combat livré au sommeil des hommes, à leur sécurité, à leurs injustices, au nom du soleil de justice
qui va se lever bientôt. Nous aurons certes l'occasion de revenir sur ce côté-là de la bataille, mais il n'est pas question de lui dans notre texte. Il est question de l'autre côté seulement, de l'autre front. Les sentinelles crient, mais c'est vers Dieu qu'elles crient. Elles sont tournées vers le jour qui se lève. Et cette bataille et ce combat portent un nom. Ce combat s'appelle l'intercession. C'est le combat par excellence que Jésus est venu livrer et ne cesse de livrer pour nous devant la face de son Père. C'est le combat qu'en lui, nous ne pourrons cesser de livrer nous-mêmes. Une Église qui intercède, c'est une Église aux prises avec son Seigneur, c'est une Église qui garde le contact, qui ne laisse pas Dieu se retirer. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies pas béni, dit Jacob dans la nuit à l'ange de l'Éternel. Mais que demandent aux justes les sentinelles dans leur intercession? Le texte nous dit, ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il ait fait de Jérusalem la gloire de toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Jérusalem, c'est l'Église. L'Église doit-elle vraiment demander cela? N'est-ce pas d'une singulière présomption? Évidemment, si nous n'avions pas compris d'où vient la gloire de l'Église et dans quel sens Dieu lui promet d'être la lumière du monde, cette prière serait un comble d'orgueil, s'il s'agissait tant soit peu d'une gloire venant de nous et d'un rôle que nous aurions à jouer. Mais Jérusalem n'a pas d'autre lumière que celle de Jésus-Christ, pas d'autre justice que celle de Jésus-Christ, pas d'autre miséricorde que celle de Jésus-Christ. Demander que sur Jérusalem soit faite la gloire de toute la terre, c'est demander que Jésus-Christ soit glorifié sur toute la terre, que sa grâce et sa justice soient connues, que toute la terre se soumette à sa volonté et pas autre chose. L'Église n'est que la messagère, le support de cette lumière. Aussi une telle demande, loin d'être présomptueuse, c'est au contraire la demande de l'humilité et de l'amour. Car pour intercéder ainsi, il faut que l'Église ait compris qu'elle n'est pas là pour elle-même, mais pour la terre entière. Qu'elle n'a droit à aucun repos avant que la terre entière soit entrée dans le repos de Dieu et soit soumise à Jésus-Christ. Cette lumière s'éteint quand elle veut la garder pour elle. Ce sont là des paroles dures pour nous tous et terribles. Car nous sommes des paresseux qui ne songeons qu'à nous asseoir dans notre foi, à nous cantonner dans notre obéissance, à nous sentir bien à l'abri dans les murailles de Jérusalem, à chanter la justice de Jésus-Christ, cependant que l'injustice se déchaîne au dehors, et à remercier Dieu de ce que nous ne sommes pas comme le reste de la terre. Mais le prophète Ésaïe nous dit, point de repos avant que tout soit accompli. Point de repos ni pour toi, ni pour ton Dieu avant que Jésus-Christ ne gouverne toutes les nations. Point de repos avant que toute larme ne soit séchée, que toute faim ne soit apaisée, que toute oppression ne soit ôtée. Point de repos avant que la gloire de Jésus-Christ ne se dresse seule, incomparable, éternelle, sur la poussière de nos idoles et de nos succès. Une foi qui consentirait à l'incrédulité des autres ne serait plus la foi chrétienne. Une justice qui consentirait à l'injustice ne serait plus la justice de Jésus-Christ. Renoncer à Jésus-Christ pour les autres, c'est y renoncer pour nous-mêmes. Dès que nous prenons notre parti d'un mal qui se commet, dès que nous consentons à la raison du plus fort et à la détresse des plus faibles, dès que nous acceptons une paix fondée sur la violence ou sur un ordre social basé sur l'argent ou sur l'oppression, nous prenons le repos défendu
et nous laissons à Dieu le repos défendu. Mais le croyant est une sentinelle. Et celle-ci ne peut pas prendre son parti d'abandonner le monde, d'abandonner le monde à son péché, d'abandonner le monde au malin. C'est pourquoi la sentinelle ne renonce pas à la grâce de Dieu pour le monde. Elle ne renonce pas à la vérité pour qui que ce soit et dans aucun domaine. Pourtant, le malin la pousse sans cesse à y renoncer. Il tourne autour du croyant en lui répétant « Occupe-toi de ton salut, occupe-toi de ton salut, c'est cela ton affaire. Quant aux choses de la terre, c'est mon affaire. Occupe-toi de ton salut. » Trouvons-nous que les prophètes, les apôtres et même les réformateurs s'occupent du salut de leur âme? Pas le moins du monde. Ils ne s'occupent que d'une chose, faire de Jésus-Christ la gloire de toute la terre, la lumière de tous les moments des hommes, par leur témoignage et par leur intercession. Ils sont les sentinelles de Jérusalem qui crient nuit et jour sur les remparts de la ville. Et il n'y a point de repos pour eux, ni pour nous, ni pour Dieu. Tant que la gloire de la ville sainte n'a pas éclairé toutes les nations et renfermé toutes les frontières que le diable veut installer, il n'y a ni repos jusqu'à ce que vienne le Seigneur. La grande tentation de l'Église, c'est de se replier sur elle-même pour avoir la paix et prendre du repos, oubliant ainsi peu à peu l'indicible souffrance du monde qui oublie Dieu. Aussi, rien ne nous est plus salutaire qu'une vibrante intercession. Pour bien la faire, nous devons vraiment sortir de nous-mêmes, vouloir le salut du monde et intervenir en sa faveur auprès de Dieu. L'intercession, c'est l'acte de résistance absolue. Oui, la tentation est forte de nous replier sur nous-mêmes en nous disant que nous n'y pouvons rien et que nous n'avons qu'à laisser faire. Nous pouvons toujours quelque chose. Nous pouvons toujours intercéder. Nous pouvons toujours parler de tout à Dieu et faire appel à son souvenir et arracher de ses mains son secours et son pardon et sa consolation pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous sommes seuls à avoir le pouvoir et c'est pour cela que nous sommes dans l'Église et c'est pour cela que nous sommes des sentinelles sur les remparts de Jérusalem. Ne prenons aucun repos, ne laissons pas de repos à Dieu jusqu'à ce que la lumière soit celle de toute la terre, de tous les hommes sur la terre et de tous les moments des hommes sur la terre.